Voilà, le débat reste houleux au sein de la classe politique sur la publication de la liste des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Sur ce plateau pour en parler encore, je reçois Papi Tamba, il est communicateur de la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Claude, et bonjour. Alors, à partir ou à travers cette liste, nombreux, notamment au sein de l'opposition, pensent que ça révèle effectivement la dépendance de la CENI au pouvoir. Voilà ce qui est surprenant, M. Claude. Ce qui est surprenant parce que l'opposition, principalement les G7, qui visiblement n'ont pas présenté des candidats dans ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, se mêlent d'un problème qui ne les concerne pas. Moi, j'ai appris une chose, c'est que lorsque je vois les gens s'inviter dans un problème de ménage, des choses qui ne les concernent pas, oui. J'ai toujours pensé qu'il faut creuser plus loin pour comprendre les intentions de ces gens. Aujourd'hui, l'opposition est confrontée devant une situation. Oui. La situation, ce n'est pas l'élection des gouverneurs des provinces. C'est par rapport à l'antipathie qu'ils ont toujours témoigné ou manifesté envers la personne chef de l'État par rapport aux prochaines élections à venir. La CENI a présenté des données techniques oui. qui montrent que, parce qu'ils ont traîné les pas, qu'en tout cas, cette année 2016 devient très hypothétique pour la tenue de l'élection qu'ils attendent. Oui. Maintenant, il faut chercher à faire un procès contre la CENI. Pour faire un procès contre la CENI, il faut se saisir des situations, même des situations qui ne les concernent pas. Mais sauf qu'ils le font très maladroitement. Ils le font très maladroitement parce que on ne s'improvise pas avocat d'un système quand on ne maîtrise pas bien les systèmes. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les gens essaient de gloser dans tous les sens, sauf que personne n'arrive à démontrer la pertinence des arguments pour dire si la décision de la CENI elle-même oui, était... Effectivement, la CENI semble avoir suivi la voie dictée par le secrétaire général de la majorité présidentielle. La CENI a une compétence... non, la CENI a une compétence oui. de valider les candidatures suivant les dispositions réglementaires, suivant les dispositions légales. Laissez-moi vous dire ici oui. que la CENI a pris une décision. C'était en 2015, oui. l'année passée. Par rapport à cette décision, la CENI avait clairement pris position qu'elle n'admettra plus des candidats du même regroupement, mais qui peuvent s'émietter pour éviter la duplicité dans notre scène politique. Cette décision existe et les gens n'ont qu'à suivre l'évolution de l'information pour éviter de dire n'importe quoi. Il s'avère qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle s'est présentée dans cette élection du gouverneur de province comme étant un regroupement. Il n'y a aucun parti politique de la majorité présidentielle qui a présenté des candidats. Aucun parti politique. Tous les candidats sont des candidats du regroupement. C'est-à-dire regroupement majorité présidentielle, un seul ticket. Oui. Et faisant suite à cette décision de la CENI, ça voudrait tout simplement dire oui. qu'un candidat ne peut pas être indépendant, mais faisant partie de la majorité. Ça devient la duplicité. Faisant suite, je dis bien, à cette décision de la CENI, oui. nous déplorons quelques cas de figure, surtout oui. au niveau du Haut-Katanga, où là, maintenant, c'est même la loi électorale de 2006 et révisée en 2011 qui encadre les dépôts de candidatures soit de ceux qui sont mandataires des fonctions publiques de l'État ou de ceux qui sont carrément fonctionnaires, oui. qu'il fallait soit commencer par démissionner ou soit commencer par déposer sa lettre de mise en disponibilité. Nous observons, peut-être des gens se sont réveillés en retard. Ils sont candidats, mais sans avoir rempli d'abord cette exigence-là. Oui. Et ils commencent maintenant à présenter des lettres antidatées, mais oubliant
que l'élément qui devait faire foi, c'est l'accusé des réceptions, non pas votre propre lettre, vous pouvez écrire n'importe où. L'accusé des réceptions devrait démontrer que vous avez soit démissionné, soit vous vous êtes mis en disponibilité avant les dépôts de votre candidature. Il faut les démontrer. Les gens n'ont pas été en mesure de les démontrer. Donc, nous avons des gens qui développent dans des irrégularités, qui veulent marcher dans l'indiscipline aussi, mais qui s'érigent en donner des leçons. Lorsque vous parlez de la duplicité des partis politiques, mais c'est la majorité en plus qui l'a aussi permis. Parce que pour créer un parti, il faut être agréé par le ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas de la duplicité des partis politiques, je parle de la duplicité au niveau des candidats. Ok. Les regroupements présentent, vous faites partie d'un regroupement. Les regroupements présentent des candidats. Vous vous réclamez du regroupement, mais vous voulez vous présenter comme indépendant. Ça ne se fait pas, c'est ça que j'appelle la duplicité, c'est la double personnalité. Effectivement par quelques-uns de vos membres. Mais je vous citer le chef de l'État par exemple, le gouverneur du Bas-Congo à un moment donné. Je vous parle de la décision de la CENI de 2015. Okay. Les cas que vous m'évoquez, je pense, ont existé avant 2015. Mais aussi, une famille politique a aussi le droit de s'amender et de constater certaines situations pour voir dans quelle mesure il y a aussi lieu de pouvoir l'améliorer. Aujourd'hui, la majorité présidentielle, en tant que plateforme politique, c'est veut être plus vigilante. C'est veut être plus vigilante parce que l'indiscipline, c'est une chose qu'il faut éviter dans la politique, mais en même temps aussi, il faut forcer la classe politique congolaise à avoir la force de leurs idées, mais aussi avec un esprit de regroupement. Tenez, comment peut-on expliquer, et ça, je pense que les Congolais pourraient clairement réfléchir à ce sujet. Un parti politique, c'est un projet de société, c'est une vision de la société. Plus de 500 partis politiques, c'est 500 visions de la société. Quel est ce pays au monde qu'on peut développer avec 500 visions? Je ne sais pas. Au monde, plus les États se développent, plus ils restreignent le nombre de partis politiques. Plus ils pensent qu'il faut regrouper des visions en une vision pour... Parce que c'est le besoin de la démocratie qui a... Écoutez, tout ceci. Si c'est le cas, alors dites qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est une dictature. Il faut dire qu'en France, non, on ne développe pas un pays avec 500 visions. Non. On veut développer un pays, je pense que les visions peuvent se rencontrer pour peut-être avoir des grands courants de pensée et avoir des visions de développer les pays. Donc la si duplicité... je comprends bien, vous voulez maintenant parler d'une sorte de réforme même de la classe politique. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai toujours prôné, je continue à prôner. Parce que je ne comprends pas cette logique. Il y a des partis politiques qui se limitent dans les consultations des salons. Il y a des partis politiques qui se limitent dans un cercle familial. Ils ont peut-être des copier-coller des projets de société, mais ils s'érigent en partis politiques pour dire qu'ils ont la vision de construire les grands Congo. Mais écoutez, aux États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui est développé, qui a encore l'intention de se développer. Je crois qu'il se retrouve devant deux grands courants de pensée, pour ne pas compter certains courants qui viennent peut-être en troisième position. Mais sinon, nous identifions les États-Unis d'Amérique comme étant les républicains et les démocrates. Je pense que la France, nous essayons de l'identifier avec, on va dire, la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite, mais les mots gauche et droite se retrouvent, même les centristes et Bayrou n'ont pas pu faire recette. Donc, tout cela pour dire que nous devons bousculer un peu cette mentalité. C'est là que moi je salue la décision des secrétaires généraux de la majorité, que nous puissions peut-être aussi inspirer l'exemple aux opposants, au lieu de faire des bruits, qui comprennent que l'ère des grands courants et des grands regroupements pour la présentation des candidats devrait sonner dans notre pays. C'est aussi à leur avantage. C'est aussi à leur avantage parce que, ma foi, ils étaient 32 contre un seul candidat, 32 ou 33 je pense, en 2006. Ils étaient 10 contre un seul candidat en 2011. Mais écoutez, je ne sais pas s'il fallait avoir 11 visions de société en 2011 ou bien 10 visions, c'est réclamant de l'opposition, pour présenter l'alternance devant les chefs de l'État.
que pouvait faire quelqu'un comme André Kajamba? Quelle est cette vision qui ne pouvait pas se retrouver au président de l'IDPS, Étienne Tshisekedi? Quelle est cette vision de Oscar Kachala qui ne pouvait pas se retrouver devant, par exemple, la vision de l'IDPS, Étienne Tshisekedi? C'est ce genre de choses que nous voulons pour notre pays. Les grands Congo doivent être à la hauteur de ses ambitions. Qu'on arrête un peu ce genre d'aventure. Moi, je pense que, je dirais chapeau bas au secrétaire général de la majorité présidentielle, les camarades présidents Obé Minako, pour ce leadership qu'il incarne au niveau de la majorité, il peut vraiment compter sur notre soutien, nous, des petits communicateurs de la majorité, pour continuer à porter ces langages. Lorsque vous voulez que l'espace politique congolais soit restreint, ça veut dire que vous acceptez que certains partis soient carrément, comment dire, abolis. Écoutez, c'est une réflexion personnelle. Oui. Il faut enlever le mot restriction. Dans ma démarche, je ne vais restreindre aucune liberté. Oui. Dans ma démarche, j'essaie de prôner des grands ensembles. Oui. J'essaie de dire ici qu'on ne développe pas un État avec 500 visions. 500 visions pour développer un seul État, je n'ai jamais vu ça. C'est dit jamais vu. Parce que par définition, un parti politique, c'est une vision des sociétés. Oui. Je suis pour des grands ensembles. Je suis pour que progressivement, que nous allions vers un système où nous pourrions nous identifier dans un cadre un peu plus compact, où les gens peuvent se mieux en termes d'idées pour nous présenter des projets de société dignes du Grand Congo. Voilà ce que je suis en train de dire. Alors, pour cela, commençons par cette élection des gouverneurs des provinces. Quand je vois la majorité présidentielle, pour une fois, s'arranger pour ne pas présenter des tickets des partis politiques, mais présenter les tickets du regroupement. Mais les critiques les plus absurdes qui peuvent venir face à ça ne peuvent trouver que comme opposition à cela. Cette citation de Valéry Giscard d'Estaing, qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Alors, 21 candidatures invalidées, essentiellement de l'opposition. Est-ce que cela ne va pas mettre finalement la puce à l'oreille à ceux qui pensent que, voilà, encore une fois, la majorité a joué son jeu? Écoutez, je pense qu'encore là, nous devons bousculer les mentalités. La CENI n'est pas la majorité présidentielle. Parce qu'on constate comme la majorité présidentielle, je vais arriver, comme la majorité présidentielle n'est pas la CENI. On ne peut pas parler de la symétrie en ce qui concerne leurs relations. En revanche, alors pourquoi seulement ne pas reconnaître à la CENI la compétence de valider ou d'invalider les candidatures, mais ça c'est quand même extraordinaire. Ne pas reconnaître à la CENI cette compétence. La CENI qui gère ces domaines respecte les dispositions légales, mais en même temps, la CENI a des pratiques et la CENI a, entre guillemets, des petites jurisprudences pour que la CENI elle-même, en toute indépendance, prenne des décisions. Mais comme la CENI n'est pas une instance judiciaire, elle peut prendre une décision, mais la décision ne peut pas être définitive. Parce qu'il n'y a pas d'autorité à la chose jugée. Celui qui pense ou qui trouve qu'il est lésé dans ses droits, parce qu'il pense que, voilà, la CENI aurait appliqué l'injustice en ce qui concerne son cas. Apparemment, ce sont des invalidations bien ciblées. Ce n'est pas la presse. Oui. C'est pourquoi je dis bousculons un peu cette mentalité. En RDC, nous sommes en train d'assister à une sorte de supercherie